je parle sur être envoûté. Juge chapitre 16, le verset 19 au verset 20. Être envoûté, c'est être aveuglé. C'est être oublié des bienfaits. Ton esprit est aveuglé. Ton esprit ne reconnaît pas à son Créateur. Jésus est mort pour toi. Recevez-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Malgré ton succès, Jésus est Dieu. Le ciel existe. 1. Être envoûté, c'est être dominé sur une force des ténèbres. 1 Jean 3, le verset 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de fétiche, les œuvres sataniques dans votre famille, dans ta vie. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres sataniques, les œuvres du péché, d'être envoûté, d'être enfermé. Une vie qui ne change pas, une vie qui ne bouge pas. Tu es enfermé dans une bouteille, dans une marmite de la sorcellerie. Il n'y a pas de banissement, il n'y a pas d'évolution. Soyez brisés. Que cette marmite soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. 3. Être envoûté, c'est être oublié devant le bonheur. Le bonheur du mariage, le bonheur des connexions, le bonheur du travail, de bien-être sur la terre. Que l'Éternel te délivre de cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. 4. Être envoûté, c'est être tourmenté par des problèmes spirituels, ton physique, des cauchemars, des esprits de maris et femmes de nuit, des songes en caractère démoniaque de l'intronisation satanique. Et ton corps subit ce que ton esprit est victime de cet envoûtement. 5. Être envoûté, c'est être limité par des petites choses, par des petites sommes, Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. 6. Être envoûté, c'est être confondu. Jésus ne sera jamais pour toi le Dieu de la confusion. C'est enfin être envoûté, c'est être un instrument de sexe pour les hommes. C'est-à-dire lorsqu'il y a un homme qui pense à toi, c'est simplement pour abuser avec toi, faire ses plaisirs. Tu ne seras jamais le plaisir sexuel des hommes. Dans le nom de Jésus, sois délivré.